Alors avec Madame Fourmont, toutes les deux, nous avons contribué à notre manière à créer donc un réseau de veilleurs qui est constitué d'une 40aine de personnes. On a invité toutes les personnes que j'avais plus ou moins contactées et puis ça a démarré comme ça. Alors c'est de tout horizon, de tout âge, de toute culture. Et notre groupe s'est fondé comme ça. C'est un réseau qui s'est construit rapidement. La preuve que ça répond aussi aux besoins des personnes qui l'intègrent, de se rendre utile et d'agir autour d'eux. Grâce au réseau veilleur, je vais savoir à qui m'adresser. Je vais aussi savoir comment faire, parce qu'on a eu des formations qui nous ont expliqué ce que c'était la prévention du suicide, quels étaient les signes, et ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire. Et ce qui est très utile, c'est justement, quand on connaît les choses, on en a moins peur et on sait mieux les appréhender et puis apporter notre aide. Les causes sont multifactorielles. Ça va être l'histoire familiale, ça va être les difficultés rencontrées sur l'exploitation parce que économiquement c'est compliqué. Quand on va pas bien, on est la tête dans le guidon et on ne peut pas prendre de recul pour trouver des solutions. On a l'impression que tout s'accumule autour de vous et des fois d'avoir juste une personne qui peut vous dire mais là il y a une solution, on peut enclencher quelque chose et ça peut être la soupape qui fait que les gens vont mieux, quoi. Et puis, on ne peut pas écarter non plus les pathologies qui existent, les problèmes de santé qui, au bout d'un moment, arrivent à ne plus pouvoir travailler. Et là, c'est quand même la remise en cause de toute une carrière parce que nos exploitants, ils le font avec leur cœur, avec beaucoup de bonté. Et quand ils se sentent plus en mesure de pouvoir travailler ce qu'ils ont fait, et transmettre leur outil dans de bonnes conditions, là, ça pose question en fait. Et c'est vraiment multifactoriel. Alors moi là, je vous donne quelques exemples, mais c'est beaucoup plus large que ça, encore plus large que ça. Le problème est plus vaste. Je peux que dire à la personne je pense que vous avez besoin d'aide, je peux vous donner cette aide, est-ce que vous acceptez? Et puis ce que je peux faire par contre, c'est laisser tous les flyers, je les ai toujours dans ma voiture, qui permettent aux personnes, des fois avec le recul, de dire peut-être que d'appeler ce numéro-là, ça peut être utile, et elle a peut-être raison, ça peut m'aider. Donc voilà, je vais laisser, si je sens que la personne n'est pas prête, je vais laisser mon numéro, en disant voilà, n'hésitez pas à me rappeler, je peux vous aider, mais je ne vais jamais appeler quelqu'un contre sa volonté, parce que de toute façon, on ne peut pas aider les gens s'ils n'ont pas envie. Il faut être dans le respect. Le contact, alors pour la MSA, c'est AgriÉcoute 09 69 39 29 19, à toute heure de la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et aujourd'hui, il y a un nouveau service, vous pouvez chatter, et c'est tout nouveau. Donc c'est toujours anonyme, les gens peuvent rester dans l'anonymat et c'est des psychologues formés au monde agricole. Et vous pouvez avoir, je dirais, 4 séances par ces gens-là. Ce rôle, c'est vraiment chacun fait ce qu'il veut quand il a envie. Et c'est vraiment au prorata de ses disponibilités et puis de son ressenti. C'est-à-dire que moi, je vais au réseau dès que je peux. Des fois, je travaille, je peux pas. Mais n'empêche qu'on me prend comme je suis et que c'est super agréable et que j'y prends beaucoup de plaisir. Et puis après, nous travaillons beaucoup, nous, le réseau, avec la Chambre d'agriculture, qui est un autre réseau qui s'appelle Réagir. Alors là, qui est plus sur la problématique économique de l'entreprise. Et là, eux peuvent prendre en charge si l'exploitant a des soucis sur cette partie-là. Donc là, il y a un espace aussi d'écoute et de relais possible. Madame Fourmont, en fait, est allée rencontrer Monsieur Massard de l'association Dites Je suis là. Et de cette rencontre est née en fait l'idée de monter une campagne de communication spécifique au monde rural. Ce QR code permet justement d'avoir un début de réponse à ce qui se passe en soi et permet aussi d'avoir accès en fait à des ressources pour passer le pas, pour aller au-delà de cette situation de souffrance qui est là, qui peut s'installer, et ça peut permettre en fait d'aller vers du mieux. En parler peut tout changer, c'est surtout ça que je veux dire.